Rick Bourali, Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Bah, je suis mobilisé comme tout le monde, moi. Hein. Allez, à fond, 36-37. Hein. Carrément. Ah oui, ça y est, on démarre dur là. On est parti. Il est très très chaud. C'est-à-dire que je vais vous le dire tout de suite, je ne répondrai que par 36-37. Si on me pose des questions, ça va être chiant. Hein. Ça va être très long. Ça risque d'être un peu J'espère que long. la question est très longue. Donc la réponse, ça sera 36-37. Bon, Donc, Frédéric Bourali, peut-être que pour certains, ça ne vous dit pas grand-chose. bah, pour ma mère, si. Hein, si. Quand même. Dans mon quartier, t'es aussi, si. Mais on va quand même dire, c'est José. José. Bonjour. On a une très bonne imitation hein, Oui, j'ai vu. Liliane depuis ce d'un seul matin. coup, j'ai eu peur. J'essaie. José Ouais. de scène de ménage sur M6, ça cartonne, c'est un truc de malade. Bah ouais, c'est assez extraordinaire. Ouais. Faut On- reconnaître que quand même c'est incroyable. On en parlera juste avant, puisque Ouais. avant scène de ménage, il y a eu plein d'autres choses. Ah Il y a ouais. eu du cinéma, du théâtre, de la télé. Qu'est-ce qui t'a donné Et envie de la voix off aussi. De la voix off aussi, ouais. J'ai Pour- vu ça, j'étais pour- super étonnée. pour les Est-ce qu'il y a des choses de moi que vous connaissez pas ici? C'est quoi cet endroit? C'est la DST? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Entre guillemets, on va tout mettre à nu aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer dans la comédie? En fait, moi, je suis vraiment un miraculé de l'école publique. C'est mes profs de Ah oui français. Ah ouais, je sais, ça fait toujours marrer, mais Ah bah ouais. quand je rencontre des jeunes des jeunes gens qui veulent faire ce métier-là, je leur dis que moi, je leur dois tout et qu'ils déconnent pas quand ils sont à l'école. Quand on a l'occasion de trouver un bon prof, faut Ouais, pas il faut le vraiment, tenir par la culotte et pas le lâcher, parce que moi je viens de là, j'étais totalement a priori dans ma famille, j'étais pas fait pour lire. A priori, j'étais pas programmé pour lire des livres. Et puis j'ai rencontré un prof de français assez génial, je devais avoir 16-17 ans, quoi, comme ça. Et qui m'a ouvert le monde, quoi. Il m'a ouvert à la littérature, à la poésie, au théâtre, au cinéma, à la peinture, à tout ça. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose comme opinion que la mienne, quoi. Et j'ai rencontré des gens assez extraordinaires grâce à ça. Et donc voilà. Et après, en m'intéressant à la lecture du théâtre, je me suis intéressé au théâtre. Et D'accord. puis j'ai passé le conservatoire de Lyon. Ouais. Et en fait, moi, j'aime bien le dire parce que c'est important pour moi. Je dois tout à Annie Girardot. Ah oui. Ouais, parce que Annie Girardot, quand j'étais môme, donc quand j'étais jeune, enfin à peu près votre âge, et vous tous réunis, hein, bien sûr. Oh, quand même. Ça, âge cumulé, vous avez tous 16 ans. Donc je suis voilà. J'ai rencontré justement, je l'avais vu jouer dans Madame Marguerite. Il y a très très longtemps, donc hein, c'était en noir et blanc à cette époque-là. Ouais, et je l'avais rencontrée, elle m'avait accueilli dans sa loge. J'étais donc jeune, démarrant acteur. Padawan. Rien du tout. Et elle avait été absolument extraordinaire avec moi. Je suis resté 1 heure dans sa loge, en tête à tête avec elle. Et à cette époque-là, c'était une star de star de star. Et elle m'a fait rencontrer les gens qu'il fallait rencontrer pour passer oui. les conservatoires. Comme elle m'a pas ouvert les portes comme ça, c'est pas fait comme ça. Il a fait que je passe ces concours. Je les ai eus. Bon, voilà, on peut appeler ça de la chance aussi. Hein. Je les ai eu. Ou le talent. Ou talent, ouais, bah Bah oui. voilà, bon, j'ai beaucoup couché. Déjà. non, j'ai couché, mais pas avec les bonnes personnes. Enfin, bref. Donc voilà, et ce chemin. Et moi, je suis issu du théâtre. J'ai fait 15 ans de théâtre et j'en ferai encore l'an prochain d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de théâtre, comme Valérie Carcenti, ma camarade. Vous savez l'imiter tu sais l'imiter, Valérie Carcenti? José! Ah ouais. Ah mon José alors! Ouais, c'est quand elle a- c'est quand quand elle a bien un problème, coup là. Je sais faire que les voix aiguës un peu. C'est un lendemain de fête, hein. Voilà. Elle aurait aimé être là, mais malheureusement, elle Ouais, je sais. est en tournée. Ouais, elle est en tournée, je sais. Elle joue une pièce extraordinaire avec Thierry Lhermitte et François Firoletto qui. C'est des scènes, c'est des plans séquences. Donc des plans séquences, ça demande une concentration énorme parce que quand vous plantez au dernier mot, faut tout refaire. Ouais. Donc des fois, il y a des magies qui se font, qui se produisent quand on tourne. Souvent d'ailleurs avec Valérie et ou des petites impros, tout ça. Et quand on se plante au dernier mot, ça m'arrive assez souvent personnellement. Et il faut tout refaire, c'est chiant parce que faut retrouver enfin bref. Faut je sais trouver pas. la Faut retrouver dynamique. la Je dis c'est chiant, c'est assez dynamique, honteux de dire ça parce que c'est un tel bonheur, juste pour parler. 36-37, ça fait, voilà, ça fait 3 minutes maintenant, j'avais pas dit. Justement, pourquoi avoir choisi ce challenge de scène de ménage? Bah, vous savez, c'est des hasards c'est un casting, voilà, c'est tout. Moi, quand on m'a posé ce casting-là, au départ, je savais pas. Quand j'ai lu le truc, je me suis dit, je sens que si ça se fait, je vais m'amuser. Voilà. Et puis, j'ai passé les essais avec plusieurs actrices. Et puis j'ai rencontré Valérie et ça a fait tilt tout de suite. Et Le coup de foudre. ouais, c'était un coup de foudre artistique vraiment. Alors, je vous vois venir. Non, Pas du tout. non, Pas c'est- du tout. Non, c'est un coup de foudre artistique. Elle est mariée, elle a 2 enfants, moi aussi. Enfin, en même temps, ça veut rien dire, je sais bien, mais là, c'est pas le cas. Tout va très bien, on a des vies personnelles très épanouies, tout va bien. Mais c'est vrai, c'est une très très belle rencontre artistique.
Et dès le début, tu pensais que ça marcherait face quand Ah même non, on peut pas le savoir. au JT. Il y a quand même aussi Plus belle la vie à côté. Ouais, je sais. Bah, c'est-à-dire que moi, si j'avais été programmateur de télé, j'étais persuadé qu'on allait à l'échafaud. Moi, à cette heure-là, donc on me demande pas des programmateurs de télé, ça tombe bien, hein. Donc je suis bien vautré. J'étais sûr qu'à 20h, on allait directement à l'abattoir. Je me suis Ouais. dit, c'est mort. Pourtant, en lisant Parce les que- scénarios. Non, oui, parce que par contre, j'étais très content du travail qu'on avait fait avec Valérie. On était content de ce qu'on faisait. Enfin, content de ce qu'on faisait. Attention à ce que je dis. Parce que, en général, quand on se voit même tout le temps, quand on se voit à l'écran, tous les acteurs doivent vous dire la même chose. Et c'est vrai, on s'aime pas, on se trouve moche. Ah, mais c'est on pareil voudrait pour tout la radio. refaire. Dès qu'on s'écoute On en voudrait radio. tout, voilà. Sauf que là, avec Valérie, j'avoue, c'est la première fois de ma vie, quand je vois le truc, je me marre. Quand je me vois ma gueule, enfin, quand je me vois, je dis, Ouais. souvent, je me vois les trucs et je me dis, mais quel con. Parce que ça me fait rire. Donc, c'est assez bon signe. Et donc, avec Valérie, on était très contents de ce qui était fait. On se disait, bon, bah, on peut pas faire mieux. Peut-être d'autres acteurs feraient mieux, mais nous, on se disait, voilà, c'est vu comment, et par contre, je m'étais dit, bon, bah, moi, c'est mort. Les deux journaux en face, Plus belle la vie, Le Grand Ouais. Journal, je me dis, c'est dur, impossible ouais. qu'on puisse, que ça puisse marcher. Puis ça a marché tout de suite, en fait. Ouais, c'est Le clair. premier soir, ça a marché. C'est-à-dire que les gens ont une curiosité. Et les gens sont restés. La première semaine, on avait déjà battu les records de trucs. Le premier mois, c'était fou. Et on a démarré à 1,5 million, 6 par là. Et c'était déjà énorme à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, c'est il y a 1 an et demi. Oui. Hein, Ouais, c'est ouais, c'est court. c'est quand même tout récent aussi. Et je Ouais. me souviens Ça très avait bien, du mal, on ouais. avait rencontré nous, les grands patrons de la chaîne, de la 6. On était arrivé assez vite à 3 millions. Puis nous, avec Valérie, on déconnait. On disait, ouais, on va faire 4 millions. Mais pour déconner, on pensait pas que ce soit possible. Parce que déjà 3 millions, c'était absolument Ouais. énorme à cette heure-là. Surtout pour M6, à cette Bah ouais, période-là. c'est leur plus gros succès depuis 15 ans. Ça a dû leur faire du bien, hein. C'est énorme, Ouais, hein. depuis le lancement de la chaîne. C'est incroyable. Là, c'était à cette heure-là, hein, bien sûr. Oui, à cette heure-là, bien sûr, bien C'est sûr. inouï, hein. Parce que Caméra Café, c'était plus tard, c'était à 20h20, donc c'est pas Ouais. les mêmes horaires. Nous, c'est à l'horaire kamikaze, quoi. Personne n'a jamais voulu aller à cette heure. Bah, c'est du frontal avec tout le reste. Ah ouais, c'est On peut pas faire plus frontal c'est d'ailleurs. terrible, ouais. Non. Et en fait, on nous expliquait, nous, que structurellement, c'était pas possible de faire plus de 3 millions parce que vu tout ce qu'il y avait en face, plus le nombre de Ouais. gens, et 3 millions c'était déjà énorme, un succès. Puis on a fait 4 millions, puis maintenant on est à 5 millions de moyenne. Donc c'est dingue. Les gens sont tellement gentils, donc on s'arrête bien sûr pour les photos, les autographes, tout ça, les gens sont adorables, donc on va pas, bien sûr qu'on s'arrête. Mais c'est plus long. Je sais qu'il y a des choses que je peux plus faire, je peux plus aller dans les illustrations par exemple. Ouais. Ma femme y va à ma place. Mais Ah c'est oui, génial, tous les- mais c'est, ouais. c'est, je me plains pas, hein. 36, 37. On rappelle. Ça faisait longtemps. Je me plains pas, hein, parce que c'est formidable tout ce qui nous arrive. C'est que du bonheur. C'est que bien. Il y a rien de, tout Tu est. te retrouves un peu dans ton personnage, José. Bah, il y a toujours une part de soi, bien sûr. C'est un personnage quand même qui est construit, parce que je suis pas comme ça dans la vie, heureusement. Moi, j'ai avec ma femme depuis 23 ans, elle serait partie depuis longtemps. Mais Comment tu qualifies d'ailleurs un peu ce personnage Ah, moi j'adore. C'est un personnage tellement maladroit, mais qui aime sa femme. Parce que c'est ça qui nous plaît avec Valérie Carcenti, c'est comment faire exister un couple qui est ensemble. Ils sont ensemble depuis 20 ans, donc dans scène de ménage, hein, je parle des Oui, personnages. bien sûr. Ils sont ensemble depuis 20 ans. Et comment on fait pour que un couple tienne? C'est-à-dire que c'est une petite bagarre tous les jours pour arriver à ce que ça tienne la route. Et c'est ça qui nous plaît. Et nous, ce qui nous fait le plus rire, en fait, nous Frédéric et Valérie, c'est les choses un peu pitoyables. Ouais. Là où on est un peu pathétique. Là où les petites misères de la vie quotidienne, En même temps, c'est Les- tellement ça dans la Bah, vie, c'est la dans la vie, vraie quoi. vie, c'est ça, quoi. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on les aime, parce qu'en même temps, ils font des efforts. Moi, lui, il aime Liliane, et elle l'aime José. Par contre, il est extrêmement maladroit, faut reconnaître. Ouais. C'est vrai que c'est un couple qui Il est très un peu maladroit. bancal, on va dire. Il est bancal comme beaucoup de couples, Oui. mais il est bancal pas tant que ça, puisqu'ils s'aiment et qu'ils sont encore ensemble. Le réalisateur et Valérie et moi, on fait des lectures des scénarios, D'accord. on les lit, et on garde ou on garde pas. C'est-à-dire qu'on décide, parce que le producteur a cette intelligence-là, il connaît très bien les artistes, et il sait que si nous, ça nous fait pas rire, on sera pas drôle. On le sera peut-être, mais difficilement. Alors que D'accord. si nous, ça nous fait rire, on sera évidemment facile, c'est difficile, c'est très dur de faire rire. C'est très, C'est pas plus évident. difficile. C'est Surtout un sur- métier, sur hein, des- c'est sur un temps c'est court. C'est souvent difficile de faire rire sur un truc court, Ouais. en ayant l'ambition de pas faire un truc Trop lourd non plus aussi. Ouais, bah pas du tout même. D'être suffisamment maladroit, de faire exister des personnages, c'est très difficile. Et c'est un vrai bonheur quand on y arrive, bien sûr. Hein. C'est un pied énorme. Et Donc voilà. Donc on choisit les textes. On les choisit. Des fois, on lit 90 textes, on en prend 10. Hein. Ah oui. Oui. Et C'est dur pour les auteurs. Les auteurs, il y a 30 auteurs derrière nous qui bossent. Hein. C'est une machinerie de guerre hein, derrière. Et vous pouvez les aiguiller en disant on aimerait bien Oui, que les bien sûr. personnages évoluent comme Exactement. ça. C'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Et on a fait supprimer depuis plus d'un an déjà tout ce qui est beaufry. D'abord, moi, j'aime pas ça parce que c'est un humour qui est dépassé. Dans les années 70, la beaufry, c'était super, c'était formidable, c'était très révolutionnaire. Maintenant, c'est bon, c'est l'humour à papa.
de part d'impro. Oui. Est-ce que c'est une grosse part ou c'est pas une grosse part. Disons qu'on travaille beaucoup avec Valérie, on aime beaucoup travailler. On est un peu des staccanovis, on est un peu des psychopathes, on aime beaucoup travailler. Mais ça vient du théâtre, hein. Ça vient du théâtre. Donc on travaille beaucoup en amont, le jour de tournage. Parce que le jour de tournage, c'est assez intensif. En réalité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est violent. Donc on n'a pas trop le temps de chercher sur le moment. Mais c'est vrai que beaucoup de fins de sketch, fin de scène, souvent il y a une part parce que les metteurs en scène nous connaissent bien, donc ils disent pas couper tout de suite. Ils savent que derrière il y aura un nous petit, maintenant on le voit, le bêtisier justement. le bêtisier, et encore vous voyez pas tout n'est pas montrable, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtisiers parce qu'on rit beaucoup. Il se passe beaucoup d'accidents, hein. Il se passe beaucoup de fou rire, bien sûr. Puis des fois on reprend parce que les techniciens se marrent ou le metteur en scène se marre. Des fois le technicien il sort. Ah oui, parce qu'il se marre tellement, ouais. que c'est le rire communicatif. Et du coup, vous dites finalement. Bah non, ça s'entend, donc on est obligé de reprendre. Finalement, le sketch il est drôle si tout le monde rit derrière. A priori, ouais, c'est bon signe en général. Et c'est notre premier public. Et en plus, au début avec Valérie, comme on vient du théâtre, c'était très drôle parce qu'au début, quand on tournait, comme on est tous les deux issus du théâtre, on avait le réflexe de jouer pour les techniciens. C'est-à-dire qu'on regardait, on savait pas où était la caméra, on a rien à foutre, et on jouait pour les techniciens. Donc ça posait un problème parce que des fois on était dos à la caméra, là c'est la merde. Donc maintenant on a compris quand même assez vite, hein, mais on le savait avant. Mais là, c'était un réflexe parce que voilà. Donc on voulait, notre public, c'est les techniciens. Ils sont une 15-20 sur le plateau. Et c'est notre premier public, voilà. Et ils sont formidables. C'est des gens d'une compétence inouïe. J'avais jamais vu ça. Le rire de José, c'est le mien, hein, parce que le principe aussi avec Valérie, c'est qu'on essaye toujours d'être extrêmement sincère. C'est-à-dire quand on rit. Quand on a vraiment des malheurs, mais c'est des malheurs de José. Donc c'est ça qui est drôle. C'est des malheurs de pauvres gars. Mais c'est des malheurs, c'est des vrais malheurs. Sinon c'est pas drôle. C'est des vrais, ils souffrent vraiment, ils ont vraiment, quand elle est déprimée, Liliane, elle est vraiment déprimée, sinon c'est pas drôle. Elle fait pas semblant. Elle fait pas semblant. Elle est déprimée parce que c'est la raison pour laquelle elle est déprimée qui nous fait rire. Parce que c'est la raison pour laquelle elle est déprimée, c'est pathétique. Mais, elle est vraiment déprimée. Voilà. D'accord. Ça casse bien l'ambiance. Bon, 36-37. 36-37. Et, comment t'aimerais voir évoluer ton personnage sur les ça c'est un luxe extraordinaire aussi parce que c'est la première fois que je fais une série quand même sur la longueur comme ça, en plus une quotidienne, c'est impressionnant, c'est extraordinaire avec Valérie, on peut justement peaufiner ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure aussi et tout, c'est que on peut peaufiner, rajouter des petits trucs, enlever au fur et à mesure de l'évolution, de l'avancée dans le temps. Ça c'est génial, ça parce c'est que extraordinaire, c'est un luxe extraordinaire pour un l'acteur, c'est génial, en accord bien sûr avec le producteur et le metteur en scène, mais et avec Valérie, c'est un truc qu'on fait ensemble, c'est un truc qu'on fait tout le temps. On est tout le temps là, par exemple, vous voyez, on tourne lundi, je sais qu'avec Valérie on va se voir demain. On va travailler sur les textes en fonction de tout ce que je vous dis. On va peaufiner nos personnages. Donc avec Valérie, vous vous voyez beaucoup, c'est ça? Forcément, vous travaillez en duo. Et en plus, Valérie, si tu m'écoutes, t'oublies pas que demain tu viens manger à la maison. 36-37. Et par contre, je me posais une question avec justement les autres couples. Vous avez le temps de vous voir un peu. Moi, Gérard Hernandez, par exemple, je connaissais depuis longtemps avant. C'est un mec super, j'adore. Par contre, évidemment, j'ai découvert les autres que je ne connaissais pas. Mais on se voit justement quand on fait des lectures. Parce qu'on tourne par couple. C'est-à-dire que le lundi, par exemple, c'est nous, le mardi, c'est les plus jeunes, le mercredi, c'est les plus anciens, etc. Et donc, quand on tourne, eux, ils font les lectures, justement, des scènes. Alors, on se croise, quand c'est au même endroit, on se croise et on se voit à la cantine, on déconne. On peut dire que vous êtes une grande famille. Oui, là, pour le coup, oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on se voit, on est souvent invité dans les festivals. Vu le succès, on est un peu invité partout. Donc, ça, c'est formidable. Et on se retrouve dans les festivals. On était à La Rochelle il y a pas longtemps. On était au Festival de Monaco, l'an prochain, on fait. Et c'est pas trop fatigant, ça? T'arrives à tenir le choc quand même? Je serais assez honteux de me plaindre. Ah non, c'est sûr. Non, oui. Mais maintenant, moi, ça reste un métier quand même super fatigant. Qu'ils ont fait. Mon père a bossé en usine toute sa vie. Ma mère a été vendeuse dans un magasin. Ça, c'est des vrais boulots de merde. Ouais, on est bien d'accord. Ça, c'est des boulots de merde. Je sais ce que c'est que dans ma famille, les gens qui font des vrais boulots de merde. Moi, c'est le jour du Téléthon, je vais quand même pas me plaindre. C'est sûr, on est bien d'accord. 36-37.